Vous saviez qu'en France, il n'y a pas une SPA, mais plusieurs? Oui, c'est exactement pour ça que la moitié des gens ne comprennent plus rien. En gros, vous avez deux grandes familles de SPA. D'un côté, il y a la SPA nationale, celle avec le logo orange. C'est la grosse structure, elle possède ses refuges, ses moyens, ses salariés. Bref, c'est une institution. Et de l'autre côté, vous avez plein de SPA indépendantes, et ces refuges-là n'ont absolument rien à voir avec la SPA nationale. Ce sont des associations locales avec leurs bénévoles, leur budget, leurs galères, mais aussi leur liberté. Et ça, c'est hyper important à comprendre, parce que la SPA nationale n'est pas responsable de ce que fait une petite SPA indépendante. Et inversement, si un refuge indépendant se plante, ce n'est pas la SPA nationale qui doit rendre des comptes. Chacun fait sa vie de son côté. Le problème, c'est que quand vous voyez marqué SPA sur un refuge, vous pensez que tout est relié, alors que pas du tout. Du coup, il y a des malentendus énormes. Exemple, vous donnez de l'argent à la SPA via Internet par exemple, en pensant soutenir le petit refuge de votre ville qui s'appelle SPA aussi. Mais en réalité, votre don part à la SPA nationale. L'inverse existe aussi. Les gens critiquent la SPA nationale parce qu'ils n'aiment pas telle ou telle décision, et du coup, ils boudent la petite SPA indépendante de leur quartier qui, elle, n'a rien demandé à personne. Imaginez le délire. Alors si vous voulez vraiment aider, c'est simple. Vérifiez toujours à qui vous donnez. Regardez si c'est la SPA nationale avec son logo orange ou une SPA locale indépendante. Parce que sinon, vous risquez de soutenir une cause qui n'est pas celle que vous croyez. En fait, le mot SPA en France, c'est un peu comme le mot cousin dans le repas de famille. Tout le monde l'utilise, mais personne ne parle de la même personne. Est-ce que vous étiez au courant? Et dites-le moi en commentaire.